Bonjour et bienvenue dans Livre et moi. Bonjour aux nouveaux abonnés. Et puisque on dit que la lecture est un vice impuni, eh bien je vous invite à vous vautrer avec moi impunément dans la débauche des pages de celui que je vais vous présenter tout de suite. Alors l'auteur que nous allons rencontrer aujourd'hui est un auteur qui est un mythe de la littérature américaine, c'est Stephen King. Il est inutile de vous le présenter. Certains critiques font la fine bouche quant à son écriture, mais il est indéniable que c'est un maître du suspense, quelqu'un qui sait laisser le fantastique et la réalité sur un fil de rasoir, et surtout qui soutient jusqu'à la fin de ses histoires un suspense qui régale les lecteurs. Le livre que je vous présente aujourd'hui est donc un livre de Stephen King, ce que je vous ai dit, c'est Si ça saigne. Il est sorti chez Albin Michel en février 2021 et contrairement à ce que pourrait laisser supposer le titre, il y a très peu de sang dans ce livre. Il est composé de 4 nouvelles, toutes plus scotchantes les unes que les autres, dont parmi lesquelles j'ai quand même une petite préférence pour la première et la seconde, dont je vais vous parler. Comme je vous le disais tout à l'heure, il est composé de 4 grandes nouvelles où on trouve les thèmes de prédilection de Stephen King. L'écrivain mis en scène, sa création, l'affrontement entre le bien et le mal, et surtout ce fantastique, cet irrationnel qui est toujours à la frontière de la réalité et que on s'attend à voir surgir et qui est un moteur extraordinaire du suspense que l'auteur manie avec une maestria extraordinaire. Je vais vous proposer un extrait de la dernière nouvelle, celle qui s'appelle Rat. C'est le moment où l'écrivain, au milieu de la nuit, reçoit la visite d'un hôte qu'il avait autorisé à rentrer, ayant eu pitié de lui sur le seuil de sa maison où il l'a trouvé à moitié agonisant. Nous sommes au milieu de la nuit, donc ça pourrait effectivement passer pour un rêve. Est-ce un rêve? Il se réveilla en sursaut lorsqu'une autre branche s'abattit sur le toit. Il n'aurait su dire combien de temps il était resté dans les vapes. 1/4 d'heure ou 2 heures. Une chose était certaine cependant, le rat n'était plus devant le poêle. Apparemment, Monsieur Rat était moins grièvement blessé que l'avait cru Drew. Il avait repris connaissance et il se cachait quelque part dans la maison, avec lui. Cette idée ne lui plaisait pas trop, mais il ne pouvait s'en prendre qu'à lui-même. Après tout, il l'avait invité à entrer. « Il n'entre pas sans y être invité, pensa-t-il. Les vampires, le diable en bottes noires, il faut les inviter à entrer. » Drew, il sursauta si violemment en entendant cette voix qu'il faillit renverser la lampe. Il regarda autour de lui, et là, dans la lumière moribonde du poêle, il le vit. Sur le bureau de son père, sous l'escalier, assis sur ses pattes arrière, entre l'ordinateur et l'imprimante, sur le manuscrit de Bitter Rivers. Je ne poursuis pas, je vous laisse le plaisir de découvrir les termes du marché, et je pense que c'est quelque chose qui vous incitera à aller rapidement à la dernière page.
J'ai beaucoup aimé ce livre de Stephen King qui, à mon avis, parmi les livres de l'auteur, est un des meilleurs. Parce qu'on s'éloigne des clowns tueurs cachés dans des bouches d'égout, on s'éloigne des pierres tombales, des cimetières, de tout ce fantastique récurrent. Là, on est vraiment sur de toutes petites touches. Et malgré cette subtilité, c'est un livre qui soutient le suspense et l'intérêt jusqu'à la dernière page. Pour les amateurs du genre, ceux qui aiment Stephen King et qui aiment le fantastique, c'est un excellent livre. J'espère que vous aimerez ce livre et que vous vous promènerez avec plaisir entre ces pages. Et lorsque vous en sortirez, n'oubliez pas, laissez la porte ouverte.